Bonjour à tous, et je vais appeler cette vidéo Aurore Rouge. Ce que j'ai fait, j'ai rassemblé un très grand nombre d'éléments qui vont venir s'associer à la nouvelle, à la nouvelle publication de ce magazine, The Economist, qui nous parle du monde en 2017, qui pourrait paraître être une prophétie, alors qu'absolument pas. C'est un magazine qui nous parle d'un projet qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Le projet Aurore Rouge a été mis sur papier en 1985 par Serge Monast et le père Reginbald. Donc c'est un projet qui est très ancien et on voit depuis plusieurs décennies ce projet en train de se mettre en place, comme par exemple l'arrivée massive de réfugiés, le terrorisme, toutes les divisions qui peuvent être en train de naître en ce moment, le fanatisme, l'effondrement de la spiritualité. Donc c'est tout un projet qui vient toucher toutes les structures de notre société. Ça peut être l'économie, les aspects spirituels, les aspects politiques et j'en passe. J'ai rassemblé un très grand nombre d'éléments qui viennent s'ajouter à cette publication. Par exemple, vous trouverez dans The Lost Book Nostradamus, ce livre qui a été retrouvé à Rome, vous y retrouverez un très grand nombre d'éléments, comme la tour, la gauche qui est au pouvoir avec le catholicisme, la roue du temps, et aussi qu'on pourra appeler quelque part la roue de la fortune, puisqu'on va la retrouver plus loin. Mais on va retrouver des symboles, comme le roi, symbole qu'on va retrouver également dans ce magazine, la guerre épée, on va retrouver donc cette tour de multiples façons, mais ce livre que j'ai déchiffré il y a quelques années parle bien de cette période, et cette période me le confirme. Sachant qu'on est dans une période aussi, j'avais fait une vidéo sur le sujet, c'est une période rouge, où le rouge va énormément ressortir au travers d'un très grand nombre de symboles. On va passer maintenant à la carte de la tour. Alors ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit que cette carte nous parle en fait d'une sorte de tour de Babel, avec un jugement qui est clouté sur la porte, c'est la fin de quelque chose. Et on voit qu'il y a une intervention divine qui fait penser d'ailleurs à notre organisation catholique à Rome, qui va être foudroyée le jour de la démission du dernier pape. On voit qu'il y a des mouvements à la fois qui sont politiques et des mouvements religieux. Tout ça fait partie du projet Aurore Rouge. Donc il y a l'aspect communiste et il y a l'aspect du christianisme, parce que ça va énormément bouger, il va y avoir énormément de divisions qui vont se mettre en place et l'effondrement de l'organisation à la fois catholique mais pas seulement. Tout ça fait partie du projet Aurore Rouge. Ce qui m'intéresse aussi dans cette image, parce qu'on va le retrouver un petit peu plus loin, vous le verrez, je vous en parle maintenant, ce sont les cavaliers de l'Apocalypse. Tout d'abord, dans les cavaliers de l'Apocalypse, vous avez un cavalier qui est un roi, on va le retrouver. Vous avez un cavalier rouge qui est les aspects de l'islam et les aspects du communisme, on va le retrouver, d'ailleurs on le retrouve ici. On a un autre cavalier qui est la faim, tout ça fait partie du projet Aurore Rouge. La faim, la peste, la maladie, il va y avoir un très grand nombre d'événements par lesquels on va passer, qui font partie du projet Aurore Rouge, avec ce dernier cavalier, le cavalier de l'Apocalypse, qu'on va retrouver dans ce magazine un petit peu plus loin. On va passer maintenant à la carte du jugement. On a vu ensemble dans ma vidéo, sur Donald Trump, qu'il était déjà la représentation d'un roi. On voit bien que ce magazine qui sort juste après nous le présente comme un roi. Alors je vous ai donné des indications sur ces vidéos qui parlent de Trump. Je n'ai pas envie de trop développer pour les abonnés. S'il y en a qui s'intéressent, qui veulent en savoir plus, regardez cette vidéo. Et vous verrez les informations que j'apporte, mais vous voyez que ces informations aujourd'hui ressortent dans ce magazine, puisqu'il est bien la représentation d'un roi. Dans le projet Aurore Rouge, il est question de diviser tout le monde, mais ça va passer par un message de paix, ça va passer par des messages, une fausse paix que l'on retrouve également dans l'aéroport de Denver, où vous avez des fresques sur les murs qui nous parlent également du projet Aurore Rouge. C'est-à-dire qu'il y a un personnage blond, un personnage d'origine allemande qui va instaurer une forme de paix, mais il va en découler derrière une guerre terrible. On va le retrouver, vous verrez, dans les différentes cartes ici, où c'est la représentation à la fois de l'Allemagne, c'est la représentation à la fois de l'islam, à nouveau, et tout ça va être des divisions qui vont être mises en place, des manipulations, pour nous amener à un conflit qui va être terrible. Mais voilà, la carte du jugement, c'est aussi ce qui peut me faire penser à Baphomet, puisqu'il est assis sur un globe, puisque Donald Trump, de toute façon, pour moi, fait partie de l'organisation en arrière-plan, et vous verrez qu'il correspond parfaitement à ce projet Aurore Rouge.
Dans le projet Aurore Rouge, il est également prévu d'éveiller la population sur tout un tas de manipulations qui sont liées aux aspects, vous savez, pyramidal. Donc il y a le culte du soleil, il y a le culte d'Isis qu'on peut retrouver au terme du christianisme, hein. Le but du projet Aurore Rouge, c'est de faire s'effondrer absolument toutes nos croyances, hein, nos croyances en nos politiques, nos croyances en notre modèle économique, nos croyances religieuses, pour pouvoir nous proposer autre chose. Pour ça, ça passe par nous informer que les choses sont reliées entre elles, entre les aspects, par exemple, de la franc-maçonnerie, de la politique, de l'économie, de l'art, et j'en passe. Donc il va y avoir un très grand éclairage, on a ce soleil qui est là, qui est puissant, qui nous éclaire, mais ça fait partie du projet Aurore Rouge. C'est-à-dire que c'est donner le sentiment aux gens de les éveiller, pour les décevoir, les dégoûter, pour faire s'effondrer toutes leurs croyances et pouvoir leur proposer un nouveau modèle de croyance. Alors toujours dans le projet Aurore Rouge, il est question à un moment donné de manifestations, de personnes qui s'éveillent, qui ne veulent plus de ce modèle, on veut tout rejeter. Vous voyez qu'on est dans l'obscurité, vous avez une éclipse en haut qui a été représentée par un soleil noir et une petite lune. Ça aurait été difficile de le représenter autrement, je pense, techniquement, mais on voit qu'on est dans l'obscurité. C'est un petit peu, si je traverse la vallée des ombres de la mort, je ne crains aucun mal, ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc on a un berger qui est là, un berger très ancien, avec une barbe, avec un bâton de berger, et puis quelqu'un qui éclaire. On a cette planète qui est cassée, qui est fendue en deux, et tout ça fait partie aussi du projet Aurore Rouge. Nous allons passer maintenant à la carte de la mort. On voit un champignon atomique, on voit un soleil qui se lève tout juste, c'est l'aurore rouge. On voit ces insectes qui sont là, qui pourraient être des frelons ou peut-être d'autres insectes, peut-être des sauterelles, mais en fait qui font penser à, souvent, vous savez, les invasions d'insectes, les invasions de sauterelles, des événements qui sont liés à la nature. On voit la nature qui est dégradée, et on a ce fameux cavalier de l'Apocalypse dont je vous parlais, qui est présent ici. On voit qu'il n'y a plus d'eau, que les sources sont taries. On voit donc une image qui est absolument négative et qui nous parle de 2017. Nous allons passer maintenant à la carte du magicien. Alors la carte du magicien, elle est intéressante. Moi, je vous invite à regarder ma vidéo « Les événements incontournables ». Parce qu'on a cette boucle en haut, ce 8, qui est la description de ce qui est infini. C'est le personnage, le magicien, qu'on va retrouver dans un très grand nombre de représentations comme Baphomet, comme les anges, puisqu'il est question en fait dans ces cycles dans lesquels nous vivons, ces cycles qui se représentent, de passer systématiquement par des catastrophes, c'est-à-dire que tous les empires finissent toujours par s'effondrer, la population elle n'est plus véritablement informée de tout ça, même si tout ça est gravé dans la pierre. On voit donc qu'il y a un système de cycle qui est là, qui se remet en place. Donc en fin de compte, vous avez deux possibilités. C'est où le cycle se remet en place et on va passer à une population qui va s'éveiller, qui va changer de dimension, passer des aspects de l'impulsivité, de l'émotion, de l'individualisme, du consumérisme et j'en passe, pour aller dans la dimension de l'esprit. Ou alors vous avez l'organisation qui va nous proposer d'entrer dans les technologies. C'est-à-dire que dans le projet Aurore Rouge, il est justement question de prendre le contrôle au travers des technologies, au travers de l'informatique. C'est pour ça qu'il faut véritablement s'intéresser au projet Aurore Rouge pour voir qu'il y a véritablement une organisation en arrière-plan qui a des intentions pour le futur. Nous allons passer à la carte, la roue de la fortune, ou qu'on pourrait aussi appeler la roue de l'infortune. Alors on a différents personnages, hein. J'ai expliqué il y a déjà très longtemps que Marine Le Pen va forcément s'élever, puisque plus ça va mal, plus il y a de division, plus vous allez avoir, comme en Ukraine, le nazisme qui s'élève, le fascisme. On est toujours dans ce projet Aurore Rouge, question de mettre en place des personnages au travers de mécanismes qui sont sociologiques et psychologiques, des personnages de plus en plus violents et qui nous divisent davantage, puisque le but, bien sûr, est l'anéantissement complet de l'organisation, une division absolue, qu'on soit vraiment divisé par toutes sortes de choses, hein. Je l'explique dans mes vidéos, l'homme et la femme sont divisés, les enfants sont divisés des parents, les jeunes et les vieux ne s'entendent plus, les actifs et les non-actifs ne s'entendent plus, il y a des divisions par notre culture, notre langage, et on retrouve exactement aussi ce phénomène dans le chapitre qui parle de la tour de Babel, où les peuples seront éparpillés, ne parleront plus le même langage, et il y aura une très très grande division.
Donc la roue de la fortune, c'est comment dire, une Angela Merkel qui va s'effondrer, qui va être en quelque sorte, qui va passer par la roue de l'infortune. On voit bien qu'il y a le système de vote. On a Marine Le Pen qui va s'élever, tout naturellement, hein, comme ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis. On va tous penser que tout ça va nous amener à des changements positifs, alors qu'en la réalité, c'est la continuité du projet Aurore Rouge. On nous parle également des Pays-Bas, puisque Geert Wilders a des problèmes, mais je ne suis pas certain que ce soit véritablement Geert Wilders ou comment dire, les Pays-Bas, mais je l'imagine. Alors ce qui est intéressant dans ce magazine, c'est que j'ai retrouvé énormément de personnes qui font des vidéos et qui nous parlent de la planète X, une planète qui serait peut-être rouge. Les catholiques pensent qu'au moment de la planète X, le passage de cette planète qui amène des catastrophes, beaucoup de personnes vont vivre l'enlèvement. Mais dans le projet Aurore Rouge, il est aussi chez eux question d'un changement d'ordre où on va nous offrir un monde meilleur. On nous parle aussi de, comment dire, dans la religion, de personnes qui vont ressusciter. Alors on voit des images qui paraissent anciennes, mais je vois beaucoup des enfants. Et puis ce projet Aurore Rouge, c'est de nous offrir un monde meilleur, où justement les enfants deviendraient les stars de ce monde. Alors, qu'est-ce que peut représenter le nombre d'étoiles jaunes, le nombre d'étoiles blanches? Ça peut être une signification. Ça nous parle bien sûr de mouvements planétaires. Les personnes qui sont en arrière-plan, qui ont des connaissances très anciennes, savent que les mouvements planétaires ont des conséquences et des influences sur nous. Et il y a aussi dans ce projet Aurore Rouge l'utilisation par exemple de l'électromagnétisme, de tout un tas d'outils pour finir par prendre le contrôle au travers d'une très grande dégradation. Je vous assure, intéressez-vous au projet Aurore Rouge parce que vous verrez au travers de ce courrier qui a été écrit en 1985, vous verrez bien que les choses se sont réellement mises en place depuis et avec exactitude. Donc voilà, c'est pas évident cette carte, ni d'autres, il y en a d'autres qui ne sont pas faciles. Et vraiment, ça sera avec plaisir que vous donniez votre avis. Ou si vous avez réalisé des vidéos, vous connaissez d'autres vidéos, des blogs, des sites qui en parlent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des redirections pour avoir des informations complémentaires. Voilà, pour ceux qui s'intéressent maintenant au projet Aurore Rouge, qui voudront aller un petit peu plus loin, allez voir les fresques de l'aéroport de Denver, intéressez-vous à cet aéroport, parce que vous verrez que c'est à peu près ce qui nous est proposé dans Aurore Rouge. Hein. Il y a tout d'abord un personnage blond aux yeux bleus, qui est d'origine allemande, qui va venir, qui va instaurer la paix, mais cette paix va être de courte durée, puisqu'après vous avez, cette fresque est une suite logique qui amène à une guerre, avec une guerre bactériologique, chimique, avec des produits, enfin en tout cas des armes interdites par la Convention de Genève. Ce personnage, en fait, au préalable, dans la première image, il est allongé par terre, il y a des colombes de la paix, mais vous allez le retrouver après, ce personnage qui tue les colombes de la paix, et une guerre qui explose avec l'islam, l'Allemagne, des armes qui sont interdites, voyez, et tout ça est dans le projet Aurore Rouge pour une prise de pouvoir au final, parce qu'il s'agit de limiter la quantité d'êtres humains sur Terre, et on le retrouve également sur ce monument qui a été installé récemment, où il y a encore ce projet Aurore Rouge. Donc on voit bien qu'en fin de compte que tous les messages qui sont passés par les sociétés en arrière-plan, les sociétés occultes, ramènent à peu près au même message. Maintenant je peux délirer, hein, moi je vous amène mon point de vue après de très nombreuses recherches, et même si vous n'êtes pas d'accord, votre avis de toute façon m'intéresse. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.